André, on va profiter de cette pause pour parler un petit moment avec vous. Vous êtes le fils d'un ancien joueur de Serie A, Stefano Macopi, qui a joué surtout dans les années 80 et les années 90, à Côme, à Piacenza notamment. À ce moment-là, en Serie A, il y avait des joueurs comme Baggio, comme Van Basten, comme Platini. C'était à ce moment-là le championnat le plus prestigieux au monde. Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus le cas à votre avis ? C'est une belle question, franchement. Je ne vous ai pas dit que je vous poserais que des questions faciles. Non, franchement, je pense que peut-être un petit peu aussi je peux dire, le climat économique de l'Italie n'était pas fantastique dans les dernières 10 années. Alors je pense que même les équipes de foot, ils ont perdu un petit peu d'argent pour acheter les meilleurs joueurs. Maintenant, la Juve revient un petit peu, on peut dire, à un niveau. T'as oublié Maradona? Je l'avais noté sur mon fiche, effectivement. Oui, franchement, je pense que c'était plus au niveau économique pour acheter des joueurs. Après, si on parle du niveau des joueurs italiens, là, c'est toute une autre question. Oui, parce qu'il y avait encore Klinsmann, Matthäus et compagnie, Rudi Völler. Enfin, on s'en souvient. Vous êtes né à Milan, mais vous avez pas mal voyagé en Italie, au Liechtenstein. Chez nous aussi, vous êtes dans votre 4e club en Suisse. Est-ce qu'il y a un autre championnat qui vous plairait? L'Espagne, pourquoi? Un petit peu pour les caractéristiques, je pense que l'Espagne, ça peut être un bon championnat. Okay. Un petit mot sur cette 13e minute, le décès de Davide Astori, cet hommage. Vous avez joué avec lui en équipe d'Italie M19. Racontez-nous comment il était. Un garçon vraiment fantastique, humble. Encore aujourd'hui, quand je vois la vidéo, les images, j'ai un petit peu des touches. Oui, exact. Alors, c'est vraiment une chose incroyable. Nous, l'année passée, on était, je pense, comme on a parlé avant, en décrassage après le match. Il vient le prêtre physique à dire « Andrea, il est mort Astori ». Encore maintenant, il me touche vraiment, vraiment beaucoup. Alors, Andrea, la prochaine question, ce n'est pas moi qui vais vous la poser, mais 2 personnes que vous connaissez assez bien. On regarde. Cher Andrea, on a une petite question pour toi. On sait que voilà, tu as 37 ans maintenant. 39. 39, et voilà, on sait que tu as besoin un peu de récupération. Mais pourquoi tu fais ça avec 2 matchs? On est veille de match, puis... Pourquoi tu fais ça? Que tu fasses ça, merde. Qu'est-ce que tu fais? Je le savais. Voilà, vous le saviez. Voilà, donc première info, vous nous montez sur votre âge, puisque vous avez entre 5 et 7 ans de plus que ce que vous nous dites. Selon vous avez entre 37 et 39 ans. Et puis, l'autre chose, c'est pourquoi est-ce que vous faites ça une veille de match? C'est une chose que j'ai toujours fait, et pas pour scaramanzia, je pense que par superstition. Ouais. Mais c'est une chose que c'est pour la sensation de moi-même, c'est pas pour superstition. C'est quoi exactement que vous faites? Parce que nous, des vitesses, un petit peu de rapidité. Comme ça. Alain, il faisait déjà ça à Lausanne? Alors, j'ai jamais été témoin, mais ça m'étonne pas de lui. Très bien. Andrea, qu'est-ce que j'ai envie de vous demander encore? Oui, sur Twitter, vous avez une photo de profil de Johan Cruyff avec le numéro 14 de l'Ajax. C'est une équipe qui vous séduit? C'est plus le joueur ou l'équipe qui vous séduit finalement? L'équipe pour la mentalité, un petit peu comme il gère le club pour les jeunes, pour l'académie, tout, c'est vraiment le club entier je kiffe vraiment, vraiment beaucoup. Un petit mot sur ce match retour en Champions League. Vous imaginez l'Ajax passer contre le Real après la défaite de 1 franchement, j'espère. Et aussi, avec l'absence de Ramos, j'espère. J'ai beaucoup d'espoir. Exact. Alors, vous avez de la chance, il y a une autre personne qui vous connaît assez bien et qui a quelques questions pour vous. Les voici. Salut Andrea, c'est Simone. Donc, je te parle en français parce que sinon Daniel s'énerve avec moi, mais j'ai 2 petites questions pour toi. La première, c'est si tu es arrivé à couper les cheveux de nouveau ou si tu as laissé de pousser de nouveau le casque de banane que tu avais à Lausanne. Et la deuxième, c'est si tu arrives à jouer un peu mieux à quart parce que quand on jouait à Scopa à Lausanne, tu n'as pas gagné une fois. Donc, j'espère t'améliorer un petit peu, comme ça on peut faire de nouveaux matchs. Bonne suite de saison et à bientôt. Ciao, ciao. Pour la dernière chose, qu'il parle, normalement, il perd toujours. Alors, Simon, il a démontré aussi cette fois. Pour le reste, c'est compliqué. Pour le champignon, c'est difficile. De couper. Vous avez le même coiffeur, sauf erreur. Oui, en italien.
Sur ce que, je dirais, les jeunes en Italie, qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à ces Chiesa, ces Zaniolo qui arrivent et qui n'étaient finalement plus là? Il n'y avait plus de jeunes depuis 2006-2010 en Italie. Vous avez de l'espoir pour l'équipe d'Italie, la nationale, par exemple? Bah, franchement, heureusement qu'ils arrivent cette jour-là. Et avec Chiesa et Zaniolo, je pense qu'on a vraiment deux joueurs au niveau de l'Italie qu'on peut dire vraiment l'Italie qu'elle était avant. J'espère franchement, oui. Vous faisiez quoi le 17 novembre 2017 aux alentours de 22h40? C'est le soir où l'équipe d'Italie n'a pas réussi à se qualifier pour le mondial. Je ne peux pas dire pourquoi c'était une chose pas... C'est traumatisant, ça vous a traumatisé également? Je ne me rappelle même plus la date. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà,